Bonjour. Donc, je vais te demander ici le solutionnaire pour l'exercice témoin qui demandé. Donc, je vais refaire encore l'exercice pas évident. Mais je ne suivrai pas nécessairement la même étape par étape selon mon inspiration du jour, mais je devrais arriver quand même à un résultat similaire en termes de fonctionnalité. Je vais essayer d'avoir quand même le même style pour pouvoir respecter ce qui était démontré finalement dans le cours. Donc, pour créer mon environnement, je vais utiliser un peu la même approche que j'ai montré dans le dernier cours pour copier le répertoire de modules. Donc, comme ça, si vous l'avez plus ou moins bien suivi dans le dernier cours, vous pourrez revoir un peu l'application. Puis, en même temps, je vais donc m'amuser à faire l'exercice pour expliquer comment je procède pour faire ce code-là. Donc ici, on a notre exercice témoin, on a nos données qui sont dans la structure suspect, on a une interface des suspects, et on a besoin de faire donc une liste détaillée à gauche avec finalement des cartes montrant les suspects. On doit, lorsque la carte est cliquée, s'assurer qu'il y a un changement de couleur de la carte pour pouvoir démontrer finalement la sélection. Et on a besoin de mettre le détail du suspect à droite avec la liste de témoins en dessous, qui est finalement donc chacun des composants différents. Et lorsqu'on clique sur un témoin, on doit pouvoir amener au parent en haut l'information quel témoin fut sélectionné. Donc, on va commencer par créer l'environnement. Je suis dans le répertoire solution. Donc, après cette démonstration-là, je vais committer mes changements et vous allez pouvoir voir le code dans le repo du cours dans le répertoire solution. Donc, ng new wanted avec skip install pour ne pas avoir le ng module. Comme j'avais expliqué, cette approche-là fonctionne, mais c'est quand même un hack. C'est pas vraiment une approche finalement qu'on doit finalement faire tout le temps, en moins de savoir vraiment ce qu'on fait. Donc ici j'ai mon répertoire Wanted qui contient tout sauf le node module. Et dans mon répertoire ici, j'ai l'exercice résultat que j'ai utilisé récemment pour pouvoir remettre en place la démonstration pour la traduction français et anglais d'un site. Donc, je vais aller récupérer le node module dans le répertoire résultat et le mettre dans le répertoire wanted qui vient d'être créé. Je vais aussi, dans le répertoire résultat, amener le package lock.json et je vais mettre dans le répertoire wanted. Donc, le package lock.json n'est pas essentiel pour la procédure, mais c'est une bonne chose de le conserver. Ici, je vais faire un npm install à partir du répertoire wanted pour pouvoir être sûr que ce qui fut installé, le package.json qui fut installé par défaut, correspond à ce qui est dans le node module. Donc, en temps normal, ce que npm va faire, il va ajouter ou enlever les versions qui sont différentes de la version de package.json qui avait été créée par le ng-new install. Donc là, lorsqu'on a fait une ng-new wanted, il a créé un fichier package.json qui définit finalement qu'est-ce qui est requis pour Angular pour fonctionner. Donc ici, j'ai déplacé un node.json qui va fonctionner pour nos besoins parce qu'il est presque pareil à ce qu'on a besoin. Par contre, on veut exactement avoir ce qui est dans le package.json. Donc le npm install va justement enlever les deux packages qu'on avait ajoutés dans l'autre projet qui était le Bootstrap. Je vais quand même le réajouter, donc c'est un peu redondant, mais le point ici est pour sauver du temps. Donc, ici je suis toujours dans le répertoire wanted, donc on va faire un npm install bootstrap pour avoir notre bootstrap pour pouvoir fonctionner pour la démonstration. Et ici je vais donc
même si c'est pas requis, je pourrais exécuter finalement le projet à partir d'ici, rien que dans un souci d'assurer que mon panneau de gauche va avoir uniquement l'application, je vais ouvrir mon Visual Studio Code dans Wanted. Donc ici, une façon très simple de le faire, c'est que j'ai dans le panneau de gauche, j'ai les répertoires. Donc j'ai Wanted qui est notre répertoire dans lequel il y a le projet dans lequel on va travailler. Donc si je le déplace ici, on va remplacer l'instance de Visual Studio Code qui roule par celle mais à la racine finalement de Wanted. Donc c'est une façon simple de pouvoir naviguer d'un projet enfant dans une arborescence et avoir ainsi moins de clics à faire pour pouvoir ouvrir le projet. Donc je vais réouvrir le terminal. On a fait la npm install Bootstrap. On n'a pas ajouté l'information dans le angular.json. Donc on va ajouter ici, donc Copilot qui est activé va finalement nous permettre d'ajouter finalement le Bootstrap CSS. Ici, comme toujours, il va nous proposer de mettre jQuery, on va enlever. Et ici, on va remplacer le Bootstrap normal par le Bootstrap qui inclut la librairie Popper, donc le bootstrap.bundle. Ici, on a un projet, donc avec tout le code de démo d'Angular, on va le remplacer. On va mettre finalement un H1 wanted demo class. Donc, ici, ça va me permettre de pouvoir faire mon application et mettre les choses. Donc, on va faire ici ngserve pour démarrer notre application et voir ce qu'on a. On va lui laisser 1 ou 2 secondes pour démarrer. Donc, 4 secondes. OK. Donc, ici, on a wanted qui est ici. Donc, on a notre début de notre application wanted. On va donc utiliser cette vue-là pour faire notre application. Ici, on a l'énoncé, mais je le garde pour l'instant ouvert uniquement pour pouvoir aller chercher notre information. Donc ici, on a notre application. On va avoir besoin de plusieurs composantes pour faire notre communication. Donc ici, notre app component va représenter donc va contenir finalement l'ensemble de notre application, mais elle va travailler avec 3 composants en respectant finalement l'énoncé. Le découpage de composants est vraiment arbitraire. Il a pas de. Ça dépend des fois de choix d'implémentation. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être possibles. Ici, étant donné que le but est de forcer un peu d'une communication entre parents et enfants, c'est pour ça qu'il y a finalement un total de 3 composantes qui a été demandé. On aurait pu en créer un 4e pour retourner l'information aux parents, puis avoir le parent qui affiche le nom ou les détails du témoin sélectionné, mais pour l'instant, c'était pas un élément qui était demandé dans l'énoncé. Donc, on va faire un ngGenerateComponent pour le composant détail, qui va donc servir à afficher les détails sur un témoin reçu. On va faire le ngGenerateComponent pour le sommaire, qui va recevoir la liste des témoins et qui va nous permettre d'afficher un menu avec la photo de leur avatar et leur nom dans des cartes de Bootstrap. On va faire un ngGenerateComponent témoin qui va permettre d'afficher la table des témoins. Ceci étant dit, en ce moment, je crée d'emblée les composants. En temps normal, lorsque vous faites du développement, des fois, au cours du développement, vous allez finalement créer vos composants selon vos besoins, selon vos attentes ou spécifications. Donc, ici, les spécifications indiquaient déjà d'emblée qu'on avait besoin de ces 3 éléments-là. Donc, on a créé les composants. On va redémarrer ngserve. J'aurais pu créer les composants sans avoir à redémarrer ngserve, étant donné que c'est des modifications qui sont dans le app folder,
le watch du répertoire aurait quand même fonctionné et capturé l'information des changements, mais ça me permettait d'éviter d'ouvrir un autre terminal pour une installation de mes témoins, en fait de mes composants. Ici, je vais ramasser la liste des suspects. Je vais le copier dans mon clipboard. Je vais diminuer lui. Je vais pouvoir le tasser pour pouvoir avoir accès rapidement à mon écran. Et pour une fin de segmentation puis de lisibilité, je vais me créer un répertoire modèle. Même si le nom est plus ou moins bien, enfin, c'est plus ou moins correct dans un scénario qui nous intéresse, parce que finalement ici c'est moins un modèle, c'est plus pour c'est pour avoir les ressources, mais je vais mettre dans le répertoire témoin modèle un fichier suspect.ts dans lequel je vais mettre l'ensemble de la structure qu'on veut mettre. Donc ici, puisque c'est un fichier externe dans lequel je vais récupérer la liste des suspects, je vais ajouter un export qui va me permettre de pouvoir avoir la liste des témoins. Et ici, je vais les mettre donc constant pour étant donné que c'est une variable finalement globale ici, il faut que je puisse lui définir comment est-ce que je vais créer. Donc, e-suspect ici n'est pas défini. Ici, ça va être une interface, donc je vais aussi me créer un répertoire interface dans lequel je vais mettre aussi mon fichier pour mon interface. Et ici, on va voir si le copilote va bien connaître la structure. Suspect, e-adresse, e-témoin. Bon, ok, ça fait il fait une bonne job. Donc, copilote qui est finalement dans mon environnement. En temps normal, ici, va bénéficier du fait que j'ai sauvegardé déjà un fichier dans mon environnement avec la liste des suspects. En fait, en temps normal, l'avoir ouvert comme un table va aussi aider à les hints pour copilote. Parce que finalement, si ma mémoire est bonne, il prend une coupe de active tab pour pouvoir déterminer la structure. Donc ici, il m'a créé une structure avec d'autres interfaces. Ce qui est l'approche que j'aurais utilisée de cette manière si je l'aurais écrit moi-même, qui permet donc d'avoir une interface mieux segmentée. Donc, l'avantage de le faire avec l'avantage de l'avoir de cette façon-ci, c'est que si éventuellement j'ai besoin, puis c'est un peu un des scénarios qui va arriver, éventuellement on va envoyer le suspect au complet. Donc ça c'est si on a une agrégation qui permet de pouvoir avoir toutes l'interface complète. Mais ici, on pourrait aussi avoir, si on veut envoyer uniquement un seul témoin, on a une interface qui nous permet de le faire. Et les deux, finalement, évoluent de la même source. Donc, ça permet de pouvoir s'assurer que le tout demeure constant. J'aurais uniquement besoin de changer une seule place pour changer le témoin pour toutes mes interfaces. Donc, ici, j'ai mon interface qui fait en sorte que, ici, on va pouvoir régler le problème en important notre interface. Et en casteur, j'ai une variable. Pour respecter l'énoncé, le seul composant qui a le droit en ce moment d'importer l'interface pour avoir la liste des suspects est le app component. D'un point de vue, comme c'est écrit ici, j'aurais pu d'un point de vue fonctionnel, du point de vue de mon code, importer cette liste de témoins-là dans tous mes composants. Mais ici, ça aurait fait en sorte que j'aurais pas pu finalement faire l'exercice, j'utiliserai pas la communication par un enfant qui est demandée pour le travail. Donc, ici on va se créer une variable mais témoin, mais suspect égale suspect
ici, c'est tout simplement pour aller récupérer mes suspects dans la structure, dans mon modèle. Comme je dis, c'est pas essentiel, j'aurais pu tout simplement prendre ça et le mettre directement dans mon app component. C'était ce que l'énoncé demandait de toute manière. Je le fais ici uniquement pour conserver finalement un app component petit, facile à lire. Donc, c'est tout aussi bien, ou c'est aussi valable pour l'exercice actuel de mettre la structure au complet. Donc, on a notre premier élément. Si on va commencer à faire un peu la structure de notre interface. Donc, on veut, puis en fait, je vais me mettre un petit peu de structure pour pouvoir aider à visualiser les différents composants dans notre application. Donc, ici, je vais faire mettre un container fluide, border 3, border primary, juste pour dénoter finalement clairement qu'est-ce qui est le app complement. Donc le app complement dans cette implémentation-là va être le cadre bleu. Donc ça nous permet de pouvoir voir le contenu complet. Et on va faire à cette heure, on va partitionner notre écran. Je vais mettre quoi? On va mettre un div ici pour border info border 3 qui va être témoin sélectionné. Donc, la fin de l'énoncé demande d'afficher dans le parent le témoin sélectionné, donc on va le mettre ici. Donc ça va être un élément à faire. On peut mettre on va le mettre texte centre. OK. Donc ici, on va mettre le témoin sélectionné et on va div container. Alors, on va mettre un container fluide, je vais mettre une bordure. Pour faire un petit peu d'espace. Donc ici, on va mettre div col 6 qui va contenir donc notre sommaire et on va avoir un div col 6 qui va contenir finalement notre détail et témoin. Donc, puis tant qu'à garder les border 3, border warning, mettre d'autres couleurs. Ici, donc on a le sommaire. Div col 6. Ah, donc un row. Qui l'empêchait d'être gauche à droite. Okay. Donc on a donc le sommaire qui est ici. Et pour la section avec les détails, on va mettre Manager. Bon, ça commence à être un petit peu arbre de Noël, mais ça va quand même faire la job. Pourquoi que lui, il y a une bordure? Lui coller, lui coller. Ok. Donc il donne une marche un petit peu plus clean pour qu'il ne soit pas impacté ou affecté par le gutter. Ok, donc on a notre témoin sélectionné, notre sommaire de détail. Donc, ce qui fait en sorte que donc ici, notre sommaire, on veut l'avoir, on va mettre le app sommaire et notre détail ici pour l'instant va être app détail et
le et donc les témoins vont être dans l'app détail. On va le faire tout à l'heure. En fait, on peut faire un petit peu la structure justement du app détail, comme ça on va pouvoir avoir toutes nos composants qui s'affichent. Donc, pour notre app détail, on dit qu'on veut avoir un div, mettre un container, garder le container fluide, border 3, border et non, pas tout de suite copilote, je suis pas prêt à mettre tous les éléments. Donc, détail ici et en fait, on va mettre app démon. En fait, tant qu'à faire, on va faire un div container fluide. Bon, c'est un petit peu overkill mon affaire, là, mais div border div border 3 div. Ah, pourquoi je fais des divs partout? Border 3 border 3 border c'est comme le read non, c'est écrit warning. Je pense que j'ai utilisé warning, je sais pas. Donc, ici, on va dire, c'est on va mettre notre app témoin. Ok, j'ai déjà un warning, donc on va mettre c'est comme le c'est pas grave. Donc, on a ceci représente quand même la structure de nos différents éléments. On va mettre un petit peu d'espacement. Donc, c'est plus pour, finalement, les espacements, plus pour aider à voir le contenu. Ça ne sera pas influencé par le. Donc lui, border dark et ok. Donc ça nous donne un peu la structure pour les éléments. Ok, commençons à faire un petit peu de code pour pouvoir mettre le contenu. On disait que ici on veut avoir la liste des témoins, on veut l'avoir dans des cartes et on veut l'avoir finalement 4 témoins par rangée. Donc notre parent a déjà la liste des suspects. Notre sommaire, lui, doit recevoir la liste des suspects par le parent. Donc, on a besoin ici de définir un input. Bon, mes suspects, suspect, ça fait du sens. Donc, ici, on va ici, on va aller chercher notre définition. Ici, de input. Pourquoi qu'il ne me propose pas? Ok, de Angular Core. Ici, mes suspects, là, ici, il demande d'être initialisé. On sait que le input ici va initialiser les structures lorsqu'il démarre. Mais par contre, à ce point-ci, TypeScript n'a pas cette information-là. Donc ici, on va mettre le bang, l'opérateur, pour me dire que c'est une erreur. C'est pas une erreur, c'est un scénario qui va être configuré lorsque l'information va être disponible.
Donc, ici, Angular va s'assurer avant notre exécution que la variable va être populée avec l'information reçue du parent. Donc, dans notre parent fois ça qu'on passe l'information, ici on va la passer à l'attribut mais suspect de mon enfant. Donc, dans mon parent, ce que c'est que j'appelle le, le sommaire pour pouvoir passer les informations. Donc, dans mon parent, ici, je peux mettre un binding pour passer les informations. Donc, j'ai mis mes suspect égale suspect qui correspond à ce que. Non, c'est mes suspect aussi. Donc, bon, en fait, uniquement pour différencier, même si c'est pas requis, c'est entièrement correct d'avoir mes suspects, mais d'un point de vue finalement formatif, la variable qui est ici, correspond à la formulation de l'enfant. Donc, ici, là, j'ai mis un nom différent pour s'assurer d'un point de vue formatif que vous comprenez la différence entre les deux appellations. Donc ici, c'est l'enfant, ici, c'est le parent. Donc l'attribut de l'enfant est bindé avec les données venant du parent. Une des notes, ou en fait, une des informations. Enfin, non, je reviendrai là-dessus. Vers la fin, j'expliquerai quand même un aspect. C'est pas vraiment le safe. On est une application c'est notre code à nous, fait que c'est nos composants, c'est pas trop problématique. Mais ici, l'information du parent est passée à l'enfant. Donc, mais c'est un pointeur sur l'objet. Donc, ici, l'enfant pourrait modifier le contenu du parent. On n'a pas de contrôle. En fait, ici, on ne le contrôle pas. En fait, dans les faits, j'aurais pu passer mon information en utilisant le spread operator pour m'assurer, si je voudrais m'assurer que l'enfant ne puisse pas modifier les informations du parent. Ce qui fait en sorte que ici, j'aurais pu, au lieu de passer mon information de cette façon-là, le passer de cette façon-ci. En fait, ça marche pas. Je travaillerai là-dessus tantôt. Mais bon, donc bref, je pourrais me faire une fonction qui retourne tout simplement mon spread operator. Ou c'est parce que c'est un objet. Non, c'est pas un objet. En tout cas, je regarderai tantôt. Donc, ici, ça me permet de quand même passer l'information, ce qui fait en sorte que ici, dans le sommaire, on a l'information du parent. Donc, ici, souvent, ce que je vais personnellement faire, c'est, si je peux, dans un premier temps, afficher mon information avec le tag JSON, bien que pour, d'une part, voir l'information, puis en même temps, m'assurer que l'information est reçue. Donc ici, non, le formatage est bien entendu brisé, mais ça me permet de pouvoir voir le contenu que j'ai dans ma variable. Donc, on veut se faire une liste, on veut itérer à travers notre contenu, on veut mettre un ng4 qui va afficher les informations qui sont dans cette structure de données-là. Et on veut pouvoir le faire dans dans une structure qui va correspondre à notre liste de suspects. Donc, div container, pour avoir trop de marge et trop pour regarder mon écran plus petit. Je vais se mettre un titre liste des suspects. Et qu'est-ce que lui il fait? App sommaire, app détail. Non, ce que Copilot me fournit n'est pas vraiment intéressant. Donc, div row. Div row. Et ici, div
default 3 parce que je vais avoir 6 suspects par écran. Et ici, je vais faire un NG4 avec mes suspects qui sont ici. Donc, je vais aller récupérer pour chacun de mes suspects. Et ici, je peux voir, bon, je peux faire le test d'une part, est-ce que suspect.non. Est-ce que le... Ok, donc on voit que le nombre de mes suspects s'affiche et j'ai finalement 3 suspects par colonne. Donc ici, on peut aller être paresseux, on va aller chercher Bootstrap 5 cards. Ça va ramasser un design de card, le mettre ici, et on peut finalement faire mapper les différents éléments pour pouvoir avoir une carte qui va représenter les suspects. Donc en ce moment, on a une carte, mais on n'a pas grandes informations. Ceci dit, ici j'aurais pu finalement mettre celui-là dans un autre composant. Donc avoir un composant qui sert à faire mon affichage de cartes et passer finalement uniquement suspect. Ça aurait été aussi valide. C'est pas ça aurait permis de ça garderait un peu le composant un peu plus petit. Ici on n'aura pas beaucoup de code, donc je vais le garder de cette façon là. Donc ici j'aurais pas besoin du bouton qui est là. Le card text, j'en aurais pas besoin non plus. Je vais regarder pour l'instant. Je vais mettre le suspect name et on va mettre aussi le prénom. Qui fait en sorte que donc ici on devrait voir le nom prénom et dans ma carte, dans ma source, faites clean et ici la source, je vais vouloir avoir mon avatar de mon suspect. Donc ici on peut chercher ma structure de données. Ici on va mettre notre avatar et donc puisque c'est une source, on veut faire un binding de l'information pour modifier l'attribut. Ok, bien entendu ici. En fait, je pense que ça aurait marché le temps. Possiblement que ça marchait avec l'accolade, mais c'est pas la bonne approche. Image responsive. Qu'est-ce que je peux utiliser pour ma carte image? Thumbnail. C'est celui qu'on a vu. C'est celui qui m'a... Hein? Qu'est-ce qui me manque? THUM. Image dumps. Image dumps. Ok, je vais regarder tantôt qu'est-ce qui me manque. Ok.
j'ai mon image source avatar, j'ai mon image thumbnail qui est pas tellement rapetissé. J'ai ma card. Avec un style qui est large peut-être que plus. Ah, c'est ça. Ok. Donc, la carte était par défaut définie grosse, et ce qui faisait en sorte que c'était. Puis bon, le texte, on va l'enlever. On est pas bon. Ok. Donc, image, mes suspects sont là, j'ai mes colles. Je pourrais enlever un petit peu de marge, mais on va le garder pour l'instant même. Donc en ce moment j'ai mes suspects, j'en ai pas encore, je n'ai pas rien pour les sélectionner, j'ai mon contenu. Donc prochaine étape, on va se mettre un événement clic, on va pouvoir donc sélectionner le suspect, on va mettre en place aussi un mécanisme pour pouvoir dénoter lequel des suspects a été sélectionné. Donc, dans mon composant suspect, j'ai besoin donc d'avoir un attribut pour mon suspect sélectionné, qui va être... donc ici, je peux soit y aller avec le suspect lui-même ou l'ID. L'ID en ce moment fonctionnerait parce que la structure ne change pas d'un parent à l'autre. En fait, ne change pas de. C'est finalement le troisième suspect va toujours demeurer le troisième suspect dans la structure, dans l'application actuelle. Conceptuellement, ça serait plus sécuritaire de passer l'ID. Comme ça, si on est dans un scénario où on interface avec une base de données et qu'on récupère finalement l'information par à travers le temps et que la structure de base de données change, l'ID va demeurer le même, mais l'index, lui, peut changer. Ou en fait, même certaines bases de données, telles Mongo, va parfois retourner les structures d'une façon différente à chaque requête. Donc, un ID dans un scénario même serait plus adéquat. Donc ici, on va mettre suspect sélectionné, suspect et ou undefined. Comme ça me permet de pouvoir l'avoir non défini. Tel qu'on l'a vu en classe, ici, j'aurais pu ne pas mettre de undefined et mettre un point d'interrogation et ça donne le même effet. Donc, c'est une autre façon de pouvoir le mettre. Donc, en ce moment, je n'ai pas de suspect sélectionné. Et on peut dire, donc, on va dire choisir suspect. Et ici, donc, on va recevoir un suspect et on va mettre suspect sélectionné à choisir suspect. Donc, rendu ici, on va éventuellement aussi transmettre l'info aux parents. Donc, ça, c'est un élément qui va être à faire. Mais on va, pour l'instant, je vais rien que me concentrer à activer lequel des suspects ont été sélectionnés. Donc, à ça, j'ai mon suspect sélectionné. Ce qui fait en sorte que ici, mon test va être un peu différent pour pouvoir dénoter lequel est sélectionné. Donc ici, j'ai pour mes suspects, offre suspect enfant. Donc ici, on va mettre un ng class. Et bon, qu'est-ce qu'il me demande? Border 3, Borderlander. Regarde, on va quand même garder ce qu'il met ici. Je vais quand même ici utiliser un Dark, rien que pour le mettre en noir. Suspect ID, suspect sélectionné. Donc ici, il peut être... donc si je suis dans un scénario où est-ce que le suspect sélectionné peut être nul. Ok, il n'y a pas de ID dans ma structure. Attendez un peu, peut-être je vais retourner voir. Non, j'ai un ID.
Donc, dans mon interface, j'ai un suspect. Ah, ok, c'est le. Ok, mon ID est à la racine, c'est pas dans le suspect. Ok, donc, faut pas toujours se fier à ce que. Et donc, lui ici peut être nul. Donc, ici, je pourrais faire un test pour savoir est-ce qu'il est défini, et si oui, ben là, euh, faire mon élément, ou je peux mettre ici un point d'interrogation qui fait en sorte que si lui est nul, il va tout simplement arrêter ici. Et si lui est pas nul, ben là, il va aller chercher l'ID. On va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'il manque? BG Dark peut-être? Si je mets différent, rien pour au moins voir si. Ok. Non, ok. Donc c'est pas mon BG Dark. Mon BG Dark fonctionne. Bon, je suis pas sûr qu'il va être vraiment clean comme indication. Donc, qu'est-ce que j'ai comme ID? Suspect sélectionné, suspect ID, suspect sélectionné. Suspect sélectionné égale suspect. Ok, donc si on va investiguer qu'est-ce qui est problématique. Donc dans Webpack, on est en mesure de pouvoir atteindre notre code. Donc là, je suis dans le composant détail. Je veux rien que justement voir donc dans le composant sommaire. Je veux aller voir finalement est-ce que lui a fait sa job comme il faut. Donc si je clique. Ah ok, donc c'est ça mon problème. Je présume que vous étiez en train de crier à l'écran pour me dire ah mais il n'y a pas mis d'événement. Donc ici en ce moment j'ai ma méthode, j'ai pas mis d'événement pour pouvoir intercepter mon clic sur ma carte. En fait, si je mets je mets pas ma carte mon NG n'est pas sur ma carte, il est sur mon élément. En fait, je vais mettre donc, ça ici et je vais mettre aussi mon clic sur la carte. Donc ici, je n'utiliserai pas une assignation là, je vais dire choisir suspect. Donc ici, je vais mettre choisir suspect et suspect. Donc, ici, je vais donc sur un clic, je vais choisir mon suspect et qui vont me permettre de pouvoir sélectionner. Ok, donc ça va. Et ce qui fait en sorte que star BG Dark Text Light pour avoir quand même de quoi de visible. Ok, donc ça me permet de sélectionner mon suspect et de suivre le contenu. Ok, donc je pourrais rapetisser la taille du texte, mais bon, je m'inquiéterai pas trop au niveau des détails de formatage pour cette implémentation. Ok, donc lorsque je sélectionne un suspect, j'ai besoin d'envoyer au parent ici mon suspect. Mon parent va par la suite le partager avec mon composant détail ici pour que mon composant détail puisse l'afficher. Donc, on va faire ça. Donc ici, mon composant suspect. Donc, je vais choisir suspect, j'ai mon input. En ça, on va définir un output. Et on va en fait donc. Non. Suspect sélectionné, j'en ai besoin ici. Event suspect sélectionné. Emitter. Donc, ici j'ai l'event emitter ajouté dans le core. J'ai mon output. Ok. Non, c'est pas ça. Donc, en fait, je vais ajouter ici tout simplement.
Ok, il manquait le... C'était pas le gros logiciel. Ok, donc mon output qui est ici va me permettre de transmettre l'event à mon parent. Donc ici, on avait notre to-do qui était à faire. Donc on va faire this event emitter, this event suspect sélectionné, emit suspect. Donc on va envoyer le suspect au complet. Donc ici, le parent ne sait pas quel index qu'on va avoir récupéré, mais il sait quel suspect en le recevant au complet qui a été sélectionné. Donc le suspect va aussi contenir la liste des témoins. On aurait pu avoir une structure avec les suspects et les témoins dans une autre liste et dans notre suspect avoir une liste d'ID de témoins pour pouvoir le représenter. Ça aurait été une structure de données plus appropriée d'un point de vue design. C'est uniquement l'interface. Le but était ici d'avoir un interface plus focusé sur le partage de données entre parents et enfants et moins sur la structure de données de l'application elle-même. Donc, ici, on a le parent qui doit recevoir finalement l'événement qui est ici. Donc, dans notre parent, on avait notre application, notre communication avec l'enfant. Et ici, je vais regarder de même, rien que pour le fun. On va... C'est pas vraiment l'approche que... Souvent, je vais plus préférer mettre une fonction. Mais c'est uniquement pour pouvoir... finalement, voir d'autres façons de marquer les informations. Donc, ici, ça fait en sorte que lorsque l'événement est reçu, le code ici va s'exécuter et il va mettre donc dans notre attribut suspect sélectionné l'événement qui a été reçu. Le suspect sélectionné est le type iSuspect et donc ce qui fait en sorte que ici l'information va être reçue. Et ici on veut donc passer l'information du suspect sélectionné à notre enfant AppDetail. On va prendre la même approche que donc ici un nom peut être correct. Donc, dans notre enfant AppDetail, il faut qu'on ait un input qui va recevoir l'information. Donc, dans notre AppDetail qui est ici, on veut avoir un input suspect sélectionné, iSuspect, ça me va. Input. Ok. Donc ici j'ai suspect sélectionné input. iSuspect. Ah, enfin. Donc, dans mon détail, suspect sélectionné enfant pour garder les noms différents. Donc là, lui, j'ai mis suspect. Et dans lui, j'ai mis où est-ce qu'il peut être non défini. Ok, donc on va... ok, on va regarder quand même. Donc on va regarder avec le point d'interrogation. Techniquement... Bon, c'est correct. On va regarder même. Ok, donc, suspect sélectionné, suspect, input. Ce qui fait en sorte que ici, si je le reçois, donc là, à ce stade-ci, détail ici devrait avoir les bonnes informations, sauf qu'on n'affiche rien. Donc, si je mets non, attends, UL, Kelly, non, et en fait, spawn, font weight, hold, non, 2 points. Suspect sélectionné enfant, point, suspect, point.
Chelsea. Ok. Donc ça va. Donc, on met un espace ici. Et on va... donc ici on voit que bon, notre affichage, non, c'est bien que c'est fonctionnel. Bon, en fait, je vais regarder le même pour l'instant, je vais le changer après. Nom, prénom, téléphone. Prénom. Téléphone. Ensuite, on a donc l'adresse. En fait, je fais une petite option, donc. Rue. Ville. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rue, ville, code postal. Province. Location. Donc ici c'est prénom. Allez, coupe-le. T'es capable. Prénom. Téléphone. Adresse. Rue. Non, ok, adresse. Nom, prénom, adresse. Point. Code postal. Point, code postal. That's the city. Point. Province. Bon, il manque le pays, mais bon, faut... puis ici, point suspect, point... ok, donc c'est point suspect, adresse... Adresse... Point location... Point... Latitude... latitude, longitude. Tu fais latitude en premier, je pense que oui. Longitude... Et ça serait cool, on pourrait se faire un lien Google pour aller vers l'endroit et afficher la map. On va se limiter, ça fait déjà 50 minutes que je fais cette démonstration-là, donc on va la garder quand même simple. Donc, les informations s'affichent. Si on n'a pas la liste de témoins, on va la passer par dans notre communication. Donc ici, on va mettre témoin pour l'enfant. En fait, je vais mettre témoin enfant. Et ici, ça va être donc suspect sélectionné, témoin. Donc si j'ai une erreur parce que témoin enfant n'existe pas, on va le définir tout de suite pour enlever l'erreur. Donc ici j'ai besoin d'avoir un input de témoin avec un vecteur de i témoin. Et ici on va donc aller chercher notre définition, on va aller chercher notre définition. Donc notre témoin, qu'est-ce qui... Donc ça c'est le décimal, on va aller dans le détail. Donc témoin enfant ou undefined, ok.
fait, ok, ici je vais mettre un ngIf pour mettre suspect sélectionné en témoin. Différent que en défense. Pourquoi ça règle pas mon problème? Parce que si théoriquement je devrais pas avoir de témoin ici. Ok, donc ça va pas l'avoir marché. Donc témoin sélectionné undefined. Lui, théoriquement, il pourrait pas être autre chose parce que c'est vrai qu'il ouais, bon, en tout cas. On va pour l'instant le fixer d'une manière poche. Je regarderai pour le faire plus proprement. Non, mon but était ici. T'as pu choisir quelque chose. Donc si j'ai ça, donc ça je l'ai. Non. Object is possibly undefined. Non, l'objet ne peut pas être défini undefined. Ok, bon, ça a l'air que TypeScript ne voit pas que ce if-là permet de pouvoir déterminer que lui est undefined. Je pourrais mettre le if not undefined le chat, blablabla, mais ce serait un peu ugly, alors que là, en mettant le point d'interrogation, ça fait quand même la job, même si c'est pas une valeur qui est possible. Donc ici, les témoins sont passés à mon enfant. Ici, les suspects s'affichent. Une chose que j'aime pas, c'est que si j'ai mon contenu qui s'affiche, peu importe si finalement les informations sont présentes ou non. Ici, je voudrais pouvoir mettre un message de choisir un suspect investigué, quelque chose comme ça. Donc, ici, je peux mettre un ngIf pour dire, pour faire en sorte que je ne vais pas afficher mon contenu, sauf si j'ai un suspect sélectionné. Donc, si j'ai un suspect qui est différent de undefined, je veux pouvoir mettre mon contenu. Donc, en ce moment, j'ai un bel écran blanc parce que j'ai rien de sélectionné. Si ici, j'ai quelqu'un de sélectionné, j'ai mon contenu. Ici, je voudrais quand même être un peu plus nice avec mon utilisateur et pouvoir l'inviter à mettre du texte. Donc si on peut utiliser le ng template. Donc là, on va voir éventuellement ces autres éléments-là, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et ici, mon ng template, je vais please select. S'il vous plaît, choisir. Donc ici, on peut mettre un div text center, ça peut être intéressant. Choisir un suspect. On va le mettre en primary. Text et ici, donc le choisir qui est là devient une clause else pour le if qui est ici. Donc on peut dire else pour s'il vous plaît choisir. Ce qui fait en sorte que, donc, s'il vous plaît, choisir un suspect. Le petit lexique en moi est en train d'avoir un doute par rapport à comment écrire suspect, mais bon, ok, c'est mon dyslexique en moi. Donc, bon, ici, il a reconnu finalement l'information que j'ai plus besoin de. Ce qui fait en sorte que là, lui peut être nul. Ce qui fait en sorte que les quotient marks sont plus essentiels. Donc, c'est un bon signe. Puis peut-être que finalement, je vais pouvoir changer la définition de mon témoin pour aller en accord avec. En fait, je pourrais faire CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V.
OK. Donc, avec CTRL-D, on peut finalement choisir le même élément qui a été sélectionné, comme ça me permet de faire le changement facilement. Puis ici, dans mon témoin, ça, je peux mettre ma signature comme étant en exclamation pour lui dire que il va toujours avoir finalement soit quelque chose de défini, donc en fait, il devrait toujours être défini. Conceptuellement, puis même d'un point de vue programmation, c'est la même chose. Personnellement, je préfère utiliser finalement l'exclamation pour les scénarios où est-ce que la variable va toujours être définie. Comme ça, sinon ça devrait faire une erreur, alors que l'autre est plus permissive. Ça veut dire que la variable peut être soit non définie ou définie avec le type, alors que lui, c'est ce type-là. Et elle ne pourra pas avoir la valeur undefined à moins d'un bug qui ferait en sorte que la valeur n'a jamais été initialisée. Et bon, ici on est dans du JavaScript lorsque le code est interprété. Donc le code pourrait quand même utiliser le undefined. Éventuellement, si on serait dans un langage plus évolué, genre Dart, ce genre de scénario-là ferait en sorte qu'un code qui utiliserait la variable qui est en undefined créerait une exception à chaque fois. On n'est pas dans Dart, fait que on va vivre avec le JavaScript, mais c'est quand même une meilleure pratique tant qu'à moi d'avoir le point d'exclamation. OK. Donc notre témoin, notre liste est sélectionnée, notre témoin, donc on a quand même pas mal avancé et complété. On n'est pas loin de compléter notre application. On va faire after la liste des témoins. Donc ici on va aller chercher un tableau dans je vais prendre un tableau vraiment standard. Et donc dans notre témoin, on veut pouvoir afficher notre liste, notre tableau. Donc déjà ici, on va voir le tableau qui est par défaut. Témoin, qu'est-ce qu'on a? On a donc, pour un témoin, on a nom, prénom, puis l'âge. On va donc, ça je peux l'enlever. Donc nom, prénom et âge. J'ai pas besoin de ces TR là. Je vais regarder l'autre TR pour pouvoir faire ma boucle. Donc ça va être ici le nom, prénom, âge, témoin, body. Donc ici je vais avoir un ng4 qui va être finalement témoin et ma liste de témoins qui est finalement mon témoin enfant. Donc ici je vais itérer à travers la liste des témoins. Encore ici, je vais faire que je fasse mon ngIf pour pouvoir changer l'affichage ou autre, mais on va finir de quand même afficher les listes de témoins avant. Donc témoin, point, nom. Prénom et âge. Donc ici, je devrais donc avoir mon contenu. OK. Là, il y a le scénario où est-ce qu'il y a des suspects qui n'ont aucun témoin d'attitré. Donc ici, on devrait pouvoir avoir un message plutôt que d'avoir un tableau incomplet. Donc, ici, on va faire encore le ngIf. Donc, c'est le même principe. Donc, est-ce que témoin est défini? Je me demande si je peux tout simplement utiliser le même. Ça clou. Okay, donc si témoin est défini, je veux afficher mon témoin. Sinon, je veux afficher. Donc, on va faire encore un ng template. Et pas de témoin. Donc,
2, pas de témoin disponible. Ça serait bien de le mettre en anglais-français. C'est peut-être un exercice intéressant. Donc, classe BG branché. Pas de témoin disponible. Et ici, donc, else, pas de témoin. Donc, choisir un suspect, donc si on a des témoins, si on n'a pas de témoin, donc mon pas de témoin en mort pour marcher. Donc témoin enfant, différent de define. Ah, toujours pour marcher. Qu'est-ce qu'il me manque? Else, pas de témoin, témoin enfant. C'est qui sont. S'il n'y a pas de témoin, il est. Ok, il existe, mais il est nul. Peut-être. Ok, donc. En fait, pas qu'il est nul, mais que le tableau est tout simplement vide. Donc, on va aller dans le. Bien. Donc, on va aller ici, témoin. Point length. GTH. Ah, ok. Donc, c'est ça. Le tableau est défini, mais il y a une taille de 0. Donc, c'est pour ça qu'il était pas choisi. Ok, donc ici, on veut pouvoir choisir notre témoin et le passer aux parents. Puis ensuite de ça, l'exercice va être complet. Donc, même principe. On va se mettre un événement clic. On va choisir, on va dire quel témoin qui est sélectionné et on va passer l'information aux parents. Donc, témoin sélectionné. E-témoin peut être non défini, ça me va. Ici, tr body ng4, donc un ng class. Ça. Wow. Témoin âge plus petit 0, haha, c'est cute. Ok, donc on va dire que là j'ai pas d'ID dans témoin sélectionné. Pour l'instant, je peux témoin. Quand est-ce que je l'ai appelé? Donc, témoin sélectionné. Donc, BG danger, témoin sélectionné, égale témoin. Donc ici, c'est pas vraiment la bonne approche, mais je pense qu'elle va quand même fonctionner. Table warning. Rien qu'à regarder. Je pense qu'elle va fonctionner, mais non. Ok, il me manque encore un clic. Clic, choisir témoin. Choisir témoin. Donc choisir témoin, témoin. Qui le type va être témoin. Qui va être témoin sélectionné égale témoin. Est-ce qu'il est sélectionné? Class table warning. Regardez voir si c'est ma classe qui est mal définie. Ok. NG class table warning.
sélectionner classe. Est-ce que ça a marché? Non. On va voir. J'ai un doute avec mon test. Ok, on va aller voir. Donc, premièrement, on va faire quoi? Ah, NG class, manque le binding. Ah, ok, donc ça marche. Donc ici ça marche. C'est pas. Donc ça marche dans ce scénario-là parce que finalement, lorsque je sélectionne un témoin, mon témoin sélectionné est, est carrément finalement le même objet. En fait, rien que par démonstration, ici je reçois un objet qui est l'élément qui a été sélectionné ici. Si je mettais mon élément de cette façon-là, donc je me crée un nouvel objet avec mon témoin. Et donc ici, je réessaie mon code. À cette heure, ça ne fonctionne plus. Parce que finalement, c'est quand même la même information, mais c'est plus le même objet. Là. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ici le test donc, fonctionne dans mon application, mais c'est pas un test valide. Puis rien que pour faire la démonstration, donc si je peux mettre un pas la place idéale pour le mettre. Je vais mettre ici. Donc, je vais mettre un TR call span égale 2 égale 3. Marche-tu ça? TR. Et ici, je vais mettre un témoin. Témoin JSON. Voilà. Versus témoin sélectionné. BR. Donc, ici, on voit que donc ça c'est le témoin, donc on voit qu'ici j'ai le premier objet et j'ai le deuxième objet. Donc on voit que l'objet, le témoin qui est sélectionné est exactement la même copie, mais il ne le voit pas correctement parce que finalement ici j'ai un test inadéquat. Là, la façon. Donc, ici, les façons, malheureusement, ne sont pas idéales parce que, théoriquement, la structure de données devrait mettre un ID pour le témoin. Ici, je peux faire. Je pourrais dire. Je pourrais le faire avec une égalité totale. Je pourrais me faire une fonction qui fait le test d'égalité. Pour l'instant, je vais regarder de même. Donc, je pourrais dire. Non. Égal. Point non. Puis ici. Prénom égale témoin.prénom. Donc c'est plus verbeux, mais bon. Mais ça permet de pouvoir faire le test. Je pourrais aussi. En fait, je pourrais le faire avec une autre fonction. Ah, je le fais tout de même. Je sais que je suis en train de me prendre du temps de plus, mais bon, on va le faire. Je pourrais me faire une fonction ici. Test témoin avec témoin 1, le type témoin et témoin 2.
Donc là, ici, il me propose une égalité, mais donc le ID n'existe pas. On va, ce qu'on va faire, c'est on va faire témoin, point. Non. Ouais, je sais pas de façon simple. On va regarder simple. Je travaillerai là-dessus plus tard. Donc, mon point, c'est que j'aurais pu finalement me convertir finalement tous mes attributs comme étant un tableau qui est les tester un après l'autre, mais c'est comme bon, pour les fins de démonstration-là, ça va être correct. On a une façon de choisir le témoin. S'il y a deux témoins avec le même nom, mais un heure différent, mon code va être inadéquat. Mais pour les fins de cette démonstration-là, pour passer l'information par enfant, on est quand même correct. Donc ici, il ne nous reste rien qu'à passer l'information aux parents pour que le parent reçoive. Donc ici, c'est uniquement pour pouvoir s'assurer ou démontrer que la communication entre enfants et parents ne fonctionne pas des deux niveaux. Donc ici, c'est j'ai un niveau avec son parent et j'ai un troisième, donc j'ai le premier niveau, deuxième niveau et le troisième niveau qui est le app. Donc on va quand même l'implémenter, on va quand même implémenter l'événement ici, puis essayer de le recevoir ici, on va voir que ça ne fonctionnera pas, puis on va faire l'étape intermédiaire après. Donc ici, lorsque je clique sur mon témoin, j'ai mon témoin sélectionné, qui est celui que je crée, et on va l'envoyer aux parents. Donc output, event témoin sélectionné, ça me va, event emitter, on va ajouter la définition. Le output, on va ajouter la définition. Et ici, on va donc envoyer le 10 event témoin, 10 emit témoin, qui est le témoin sélectionné. En fait, je vais envoyer le témoin sélectionné ici, qui est la copie. C'est pas essentiel, mais dans un environnement de production, c'est le genre que c'est ce que je ferais. Je n'utiliserai pas un objet que j'ai qui est dans mes mains. Je ferais tout simplement des copies, en fait je le mettrais dans un nouvel objet pour pouvoir éviter les modifications par les autres personnes qui reçoivent l'information. Donc ici, l'information va être émise. Elle va être émise et être reçue dans le composant détail. Mais faisons un test où on assume que cet événement-là qui est transmis pourrait être reçu par le parent totalement en haut. Donc, dans le parent qui est le parent de app détail, on va mettre un binding d'événement qui est le témoin sélectionné, dans lequel on va mettre témoin sélectionné égale event. Et le témoin sélectionné va être ici un type de i-témoin et donc ici témoin sélectionné. Donc ici pour l'instant ça ne marche pas parce que là le event ici est un event générique parce que finalement la définition ici n'est pas trouvée. Donc déjà même si on essaierait de bon ici je pourrais mettre en fait un ANI ou en fait un console log des events ou autre, mais il n'y aura rien qui serait reçu parce que finalement l'événement ne fonctionne pas. Puis on le voit déjà avec TypeScript qui nous passe l'information qu'il n'y a pas de type associé à cet événement-là. C'est un des avantages avec TypeScript. C'est que ici, j'ai même pas besoin d'exécuter mon code. Je vois déjà qu'il y a un problème. Même si conceptuellement, j'ai l'impression que j'aurais pu envoyer à partir du sous-enfant vers mon parent. Ici, ça ne marche pas. Donc, dans le composant détail, on va mettre la mécanique pour recevoir de notre enfant notre témoin sélectionné. Donc, si j'ai, on
on se fait un événement, témoin sélectionné égale témoin sélectionné event. Et ici, on va en fait, on ne mettra pas comme étant de fond. En fait, ici, on va écrire ici, puisqu'il faut que je reçoive l'événement et le retransmette, je vais mettre un retransmet témoin event. Donc, comme ça va me permettre de le retransmettre. Et ici, j'ai donc à définir la fonction retransmettre témoin, qui va être un i témoin. Un i témoin, ça va. Et donc ici, je vais me faire un output qui va être, je vais utiliser même le même nom dans ce cas-ci pour finalement rien que la démonstration est déjà faite que c'est pas le même événement. Ici, je pourrais mettre des noms différents pour ne pas vous mélanger, mais pour l'instant, je vais utiliser le même nom en espérant que mes explications sont claires. Quelle est la séquence des choses. Donc, témoin sélectionné, event emitter, et ici, retransmet event, et donc ici, je peux, donc, 10 témoins sélectionnés, emit témoin, qui est le témoin que je reçois là. Il n'y a pas d'assignable de type iSuspect, donc ça c'est iTémoin. Event is not event témoin sélectionné. C'est-tu le bon? Ok, j'ai pas mis le bon nom. Donc, event témoin sélectionné, event témoin sélectionné. Donc, ça, puis lui, event témoin sélectionné. Ok. Donc, mon enfant qui est ici envoie l'événement event sélectionné. Donc, il l'envoie ici, il envoie un témoin qui a été de type iTémoin. Le parent de cet enfant-là reçoit l'événement et appelle la fonction retransmet event avec le témoin. Le témoin, donc la méthode retransmet event, elle reçoit le témoin, appelle un nouveau emit avec une variable output qui lui appartient, mais qui a le même nom que son enfant. Ici, le nom aurait pu être différent. Et retransmet finalement le témoin qui vient d'être reçu. Donc, elle ne fait rien avec, elle fait rien que le retransmettre. Dans le parent, on va recevoir l'événement qui est transmis par le témoin, par le détail, qui, elle, est l'élément retransmis par l'autre témoin, et va assigner la variable témoin sélectionné avec le contenu. Donc, à partir de ce stade-ci, le parent peut dire témoin sélectionné est et on met ici témoin sélectionné point non témoin sélectionné prénom. Ici, je pourrais mettre un point d'interrogation pour faire en sorte que de dire ok, j'affiche pas j'utilise pas l'attribut si la valeur est undefined. Mais ici, on va faire un test tout simplement pour pouvoir mettre ngIf puis dire témoin sélectionné. Donc, ici, le point est que si mon objet est défini, je veux pouvoir l'afficher. Sinon, je ne veux pas l'afficher. Donc, ça fait en sorte que le témoin sélectionné est parti. Et si j'en ai choisi un, il va apparaître. Donc,
Ici, ça couvre l'ensemble des différentes étapes. Je crois que j'ai pas oublié rien. Ça fait le code. Je vais committer le code dans le répertoire du cours, comme en fait je peux le committer ici. Git status, git add point, git commit, démonstration de l'exercice. Wonder. Wonder. Okay. Bon, ça va faire le job pareil. Et je vais arrêter l'enregistrement et l'envoyer sur YouTube. Merci et j'espère que c'était utile pour vous et à bientôt.